Asseoir. Je vous invite à vous asseoir. On va entamer le dernier droit de cet avant-midi de clôture de l'Université rurale québécoise 2011. Alors, premièrement, j'ai un message d'intérêt public à passer. On parlait de délinquance tout à l'heure, mais vous êtes tous des délinquants. J'ai bien peur de vous l'annoncer parce que vous êtes rentrés avec des verres dans la salle, avec des boissons. Alors, les responsables de la salle demandent votre collaboration, s'il vous plaît, lorsque vous sortez. Prière d'emporter avec vous vos verres et de les déposer dans les poubelles prévues à cette fin. Alors, c'était le message d'intendance de la journée. Et bien maintenant, on va enchaîner avec la troisième question, le troisième intervenant, et non le moindre, Vincent Tanguay. C'est intéressant quand on lit les biographies des gens, parce qu'on apprend des choses. Alors, Vincent Tanguay a fait des études en théologie, en enseignement et en administration publique. Il a été directeur général des communications et du multimédia au ministère de la Culture. Et il a alors coordonné la mise en œuvre de la politique québécoise de l'autoroute de l'information du gouvernement du Québec. C'est aussi un ancien directeur d'école et vous êtes maintenant vice-président Innovation et transfert au CFRIO depuis 2005. Alors, bonjour et un micro. Alors, la troisième question qui vous était posée à vous aussi, partagez une idée taboue sur l'innovation en milieu rural que vous n'oseriez partager en public. Alors, Monsieur Tanguay, imaginons, ouais, tamisons les lumières un petit peu. Imaginons qu'on est seul dans un endroit propice à la confidence et et dites-moi des choses que vous n'oseriez pas dire en public sur l'innovation. Je vous écoute. Sur les tabous et sur les tabous. Oui, sur les tabous, sur les tabous autour de ce sujet. Bien, la première chose, je me suis demandé pourquoi. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Peut-être que je l'ouvrais. Comme ma voix porte naturellement, excusez-moi. La première question que je me suis posée, pourquoi on me demande à moi d'être en avant pour dire une chose comme celle-là? Non, mais on est juste nous deux. Ah, pourquoi on me demande à moi de dire cette chose comme celle-là? Puis, après ça, je me suis dit, c'est parce qu'on me demande une question comme celle-là à un ami. Parce que l'ami, c'est le seul qui peut nous dire vraiment ce qu'il voit. Il le dire de façon gentille, le dire de façon humble aussi. Les autres, habituellement, ils ne nous disent ou bien ce que l'on veut entendre, si on veut plaire, ou bien ils nous insultent s'ils nous détestent. Mais j'ai compris que c'était un ami que vous demandiez, qu'il le saura après aussi. Deuxième question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un tabou? Et après ça, qu'est-ce que c'est qu'une idée taboue? Parce qu'on m'a dit une idée taboue, c'est deux concepts différents. Donc, un tabou. Le tabou, selon le dictionnaire Larousse, c'est dans certaines sociétés le caractère d'un objet, d'une personne ou d'un comportement qui les désigne comme interdits ou dangereux pour les membres d'une communauté. C'est une interdiction d'employer un mot dû à certaines contraintes sociales, religieuses ou culturelles. Puis une idée, bien, c'est une façon de penser ou un projet qui est élaboré par l'esprit. Une idée taboue, bien, c'est le mélange de ces deux-là. Ce que j'ai conservé, c'est une idée qui circule dans la région et qui, si elle était entendue à l'extérieur, pourrait être défavorable à notre développement. Bien, j'ai divisé quelques catégories de tabous. Première catégorie, celles qui sont relatives aux capacités régionales ou locales. Quels sont ces tabous-là? Et je vous dis, je n'ai rien lu de des petites fiches, elle le sait aussi, parce qu'on me les avait remises, puis après ça, on me les a repris. On a dit non, il ne faut pas que tu touches à ça. On veut savoir, toi, qu'est-ce que tu penses? Bien, première idée, impossible de faire de grandes choses avec de petits moyens. C'est ce que j'ai entendu des fois en Gaspésie. Quand ça va bien, ça dépend de nous. Quand ça va mal, ça dépend des autres. On ne peut pas travailler ensemble lorsqu'on est en région, parce que c'est difficile de partager la pauvreté lorsque les ressources sont rares.
De sorte que si j'ai une idée, si je la dis, les autres vont la prendre. Puis s'il y a des ressources pour rendre cette idée opérable, opérationnelle ou un vrai projet, bien si je le dis, d'autres vont la prendre ou vont passer avant moi. De sorte que la pauvreté, ça se partage toujours difficilement. C'est mon premier tableau, mon premier style. Mais comment je pourrais défaire ce tabou-là avec ce que j'ai observé depuis 4 ans? Savoir faire de grandes choses avec de petits moyens sans attendre que l'idée vienne d'ailleurs. Je vous donne des exemples de ce que j'ai vu ici. Le centre hospitalier de Maria, c'est la seule place, puis là, ça pourrait être long, là, tu m'arrêtes, OK? Oui. C'est la seule place au Québec où le transfert de connaissances chez les infirmières se fait de façon aussi intelligente en utilisant des iPads, des iPhones pour voir le geste professionnel propice à un moment donné. Deuxième chose, deuxième projet. Vous l'avez vu toute la semaine, Graphici. De l'innovation sociale, de l'innovation ouverte, parce que ça donne la parole aux citoyens tout le long du processus. C'est de travailler en réseau, c'est de réaliser ici ce qui apparaît impossible ailleurs, c'est-à-dire aller chercher de l'information, la ramasser, l'agréger, la fédérer et l'offrir à l'extérieur, puis la rendre disponible à d'autres réseaux de communication ou d'autres médias. C'est le rêve d'autres régions, mais ils ne sont pas organisés encore pour le faire. Les serres, je vais aller dans le domaine économique. Les serres Jardin Nature avec Christian Côté et ses associés. C'est la production de tomates biologiques qu'on exporte sur des marchés extérieurs. La ferme Boss F que j'ai vue hier où on élève des yaks avec Jean-Guy Duchesne. La ferme Bourdage avec tous les produits, les fraises, les framboises, les fumoirs Atkins. La consultation du CLD de Bonaventure dans son projet, dans sa planification stratégique, où on est allé pour la réflexion à choisir des spécialistes de domaine et à dire intervenez donc avec eux sur des idées nouvelles. Après ça, on ramassera ça et ayez une discussion avec des gens qui ont des idées nouvelles. C'est la première fois que je voyais une planification stratégique qui ne se faisait pas là, en vase clos ou dans des réunions qui ont un début, une fin, et après ça, on n'a plus cette information-là. Les réunions, elles étaient publiques, on avait des informations. C'est une façon nouvelle de travailler. Je pense aux initiatives de la CRE. Ce qui se passe à la CRE ici, là, je disais à Gilbert, c'est vrai que vous avez perdu votre ministre, mais vous avez la CRE. Vous avez une CRE qui est absolument présente. On ne voit pas ça ailleurs, une réunion de la CRE où 2 jours plus tard, les points qui ont été discutés, il y a déjà des vidéos, c'est déjà sur Internet, les rencontres qui ont été effectuées avant ou après les rencontres de la CRE sont diffusées aussi. La parole est aux citoyens. Il y a une transparence là dans la gestion et dans les projets de la CRE qu'on ne voit pas à l'extérieur. L'exemple des Hauts-Plateaux. Est-ce qu'il y a des gens qui pensaient que sur les 5 municipalités des Hauts-Plateaux, on pourrait, dans un premier temps, ils nous ont demandé 10 000 $ pour avoir un site Internet commun, parce que chacune n'avait pas l'argent pour le faire. Et après ça, eux autres, ils ont dit, qu'est-ce qu'on valorise ici? Qu'est-ce qu'on valorise ici? C'est la bouffe. Qu'est-ce qu'on valorise ici? C'est d'amener les gens pour nous voir en passant quand ils traversent la Métapédia. Eh bien, ils sont passés de 20 000 visiteurs à 25 000 visiteurs dans 3 ans. C'est penser petit, mais c'est voir grand même quand on est petit. Fait que voilà, ce sont des bons exemples pour ma première série. Relative au monde politique, il n'y a pas... Tout est politique en Gaspésie. Cette idée est à la fois partagée localement et c'est partagé aussi dans les administrations publiques. Moi qui est proche de la Grande Allée à Québec, je peux vous dire qu'à chaque fois que les gens arrivent dans un ministère et qu'ils disent c'est pour la Gaspésie, bien, il leur en passe un peu des frissons. Parce que les gens à Gaspésie qui ont des projets, ils ne lâchent pas le morceau. Et c'est vrai que ça peut finir par être fatigant. Je vous le dis, c'est fatigant au ministère de l'Éducation, là. Roland Auger, OK, là, ils ne sont plus capables de le voir, Roland Auger, là. Mais est-ce qu'il y a... Non, c'est vrai ce que je vous dis là, c'est vrai, parce qu'il est étonnant. Hein? Il n'est pas dans la salle, là, Roland, là, non? C'est pas un tabou de dire que Roland Auger ne sont plus capables de le voir. Mais il n'y a pas un collège qui a un réseau, qui a des antennes et qui utilise la classe virtuelle, la classe à distance, de façon aussi intéressante que ce que le fait la Gaspésie, que ce fait le Collège de Gaspé et des Îles depuis 2 ans. La formation d'infirmières à Gaspé et aux Îles de la Madeleine en même temps, en temps réel, on n'aurait pas pensé ça il y a 5 ans.
Bien, c'est parce qu'il y a des réseaux qui sont efficaces, qu'on a mis sur place et qui rendent des choses qui ailleurs paraissent impossibles, mais ici qui sont possibles. De sorte que si on dit que tout est politique, oui, mais il n'y a pas de développement sans qu'il y ait de mobilisation politique. Si les politiques ne sont pas mobilisés pour soutenir puis pour vendre les idées qui arrivent de la population, bien, c'est à ce moment-là que ça ne bouge pas. Le politique, il est, on dira ce qu'on voudra. Québec, avant le maire Lallier, par rapport à Montréal, c'était le village. Mais avec le maire Lallier, puis avec le maire Labaume actuel, les gens de Québec sont fiers. Puis la ville est belle. Mais c'était porté par une vision politique. Mais ceux qui avaient des idées, ces deux maires-là, ont dit à la population, quand vous avez une idée, venez nous voir, on va la regarder, puis on va voir comment elle est réalisable. Bien, ça, c'est du politique qui... Je ne dis pas que tout est heureux, puis je ne dis pas que tout le monde est satisfait, mais c'est du politique qui amène les gens en avant. Relative aux administrations nationales, un projet important ne peut assurer sa pérennité sans être soutenu par l'État, par les fonds publics. Quelle est la région